J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce live. Donc pour ce live, exceptionnellement, vendredi à 14 h parce que demain, je suis dans la possibilité de faire le live à 11 h. Donc j'espère que vous allez bien. J'attends un peu que celles qui peuvent venir se connectent. Coucou Morgane, j'espère que tu vas bien. Donc bienvenue pour le live. Donc aujourd'hui, pour ce live, j'ai envie de vous parler de mission de vie. Donc je vais vous dire plein de petites choses, mais je vais vraiment vous présenter ma vision de la mission de vie et ce que moi j'ai pu en tirer comme bénéfice, ce que j'ai pu, comment elle a pu me servir cette découverte de mission de vie. Et donc avant de commencer, je sais qu'il y a des nouvelles dans le groupe, donc je vais me représenter rapidement. Donc je m'appelle Maria, je suis coach et mon métier, c'est de vous aider à mieux vous connaître pour que vous puissiez créer et construire la voie qui vous ressemble. Donc ce groupe est vraiment fait pour qu'on puisse partager, que je puisse vous partager mon énergie, vous apporter des pistes de réflexion. Et je répète, si vraiment vous sentez que je peux faire quelque chose pour vous, n'hésitez pas à revenir vers moi pour voir comment je peux vous aider. Donc ce live, en fait, donc il va parler de mission de vie. Je vais vous donner des points, vous donner le plan du live. Comme ça, celles qui reprendraient le live en replay, vous saurez tout de suite à quoi vous attendre. Comme ça, vous pourrez avancer ou pas le live selon ce qui vous intéresse. Donc, il va y avoir plusieurs parties. La première partie, je vais vous représenter mon parcours, mes expériences, mes prises de conscience par rapport à ma recherche, à ma quête de mission de vie, de voie professionnelle. La deuxième partie, je vais vous apporter des clés. Donc, je vais vous partager trois clés qui peuvent vous aider à trouver votre mission de vie. Ensuite, je vais vous faire un petit bonus. Donc, je vais vous partager un petit exercice avec 3 questions. Vous pouvez commencer à travailler. Et puis après, la quatrième partie, c'est des questions. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Et puis la 5e partie, je me permettrai de vous parler de mon offre. Comment je peux vous aider pour trouver votre voie professionnelle. Et après, à vous de voir si vous voulez me contacter ou pas pour qu'on puisse en parler ensemble. Donc pour vous parler de mon parcours, de ma mission de vie, de comment j'ai découvert tout ça. Donc en fait mon parcours, moi j'ai commencé à travailler comme beaucoup dès que j'ai fini mes études, donc je sais même plus quel âge, vers une vingtaine, 23, 24 ans. Et j'ai toujours travaillé à peu près dans le même domaine. J'ai toujours été commerciale, alors pas forcément dans les assurances, mais commerciale. Et en fait, j'ai choisi cette voie-là parce que ma priorité, c'était de partir de chez mes parents et puis de gagner ma vie rapidement. Donc, j'ai choisi quelque chose de, qui se faisait, que j'ai entendu, qui se faisait, j'ai pris comme ça. Et puis, j'ai fait ça pendant presque 15 ans. Et en fait, dès le début, je sentais que c'était pas mon truc. C'était pas du tout mon truc, j'y étais pas à ma place. Mais, voyez, il m'a fallu presque 15 ans pour oser mettre des mots sur ma voix et puis pour oser justement faire ce qui aujourd'hui me plaît et être totalement moi-même. Alors pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? Parce que c'était pas aussi facile que ça, parce que entre ce que l'on sait et ce que l'on fait, il y a vraiment un fossé. Et puis moi j'étais pleine, comme beaucoup, pleine de croyances, pleine de pensées, et j'étais persuadée que si j'arrivais pas à trouver ma place professionnellement, c'est que c'était moi qui avais un problème, c'est que c'était moi qui n'avais pas les compétences nécessaires, que je savais pas y faire. Donc j'ai passé des années à me dire, tu dois faire en sorte de rentrer dans le moule. Donc j'ai tout fait pour m'adapter à cette voie professionnelle qui ne me correspondait pas. Mais bon, quand même, les années passant, je sentais bien que c'était pas mon truc. Mais bon, étant d'un caractère assez adaptable, j'ai quand même fait ça, puis c'était pas le bagne non plus. C'est juste qu'à un moment donné, j'avais envie juste d'être moi et de partager quelque chose de plus que ce que je faisais là. Mais pour vous dire, avant d'en arriver là, je suis passée par pas mal de croyances, de pensées, de doutes. Pendant un moment, je me suis fait une raison, je me suis dit, de toute façon, on peut peut-être pas tout avoir dans la vie et c'est peut-être normal d'aller travailler tous les jours en se disant que on n'aime pas forcément ce qu'on fait, mais que c'est pas non plus horrible et que voilà, j'ai de la chance, j'ai un salaire tous les mois, je peux subvenir à mes besoins, je peux partir en week-end, je peux prendre des vacances. Donc je me suis dit, mais de quoi tu te plains? Donc j'ai passé beaucoup d'années à me dire ça, de quoi tu te plains?
tu es peut-être en train de chercher quelque chose d'inaccessible et peut-être que tu es en train de te prendre la tête pour rien. Mais vous savez, quand quelque chose est vraiment ancré et que l'on sent que l'on a quelque chose d'autre à faire et à offrir, bah ça revient. Donc il y a eu des cycles comme ça. J'ai fait un bilan de compétences en milieu de parcours. J'avais toujours les mêmes croyances, donc j'ai toujours pas avancé. J'ai eu mes enfants. Et puis quand je suis revenue retourner travailler après mon deuxième congé maternité, là ça a commencé vraiment à retravailler. Et je ne sais pas pourquoi, cette fois-ci, c'était tellement fort que il fallait que ça se fasse. Il fallait que ça se fasse et je sais pas pourquoi, mais tout d'un coup, il y a des signes qui sont apparus où j'ai commencé à m'intéresser à d'autres personnes, enfin à m'inspirer d'autres personnes et j'ai commencé à y croire et là, il y a eu une envie vraiment très 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 forte et c'est là que je suis tombée sur la mission de vie. Et c'est pour ça que je veux vous en parler aussi parce que moi, ma prise de conscience par rapport à la découverte de la mission de vie, c'est qu'en fait, jusqu'à maintenant, ce qui se passait, c'est que quand on fait un métier qui ne nous plaît pas forcément, on acquiert des compétences, mais on les valorise pas forcément parce qu'on se dit oui, j'ai des compétences dans un domaine, mais c'est pas le domaine-là qui m'intéresse. Je sens que j'ai envie de faire autre chose. Donc les compétences que l'on a par rapport à ce travail-là, ça nous fait pas vibrer, ça nous enthousiasme pas. Du coup, on se dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire d'autre? Il n'y a pas la notion de plaisir. On se dit qu'on va devoir réapprendre autre chose. Et en fait, quand je suis tombée sur la mission de vie, il y a un truc qui m'a vraiment révélé ou une prise de conscience, c'est que je me suis dit qu'en fait, j'avais déjà tout ce qu'il fallait en moi pour mettre en place ma mission de vie, ma voie professionnelle, donner du sens à ce que j'allais faire. Et en fait, c'est ça la notion de mission de vie. C'est que on sort des cases, on sort de ce que l'on a appris dans la vie professionnelle, on sort de ce qui est conventionnel. On va vraiment chercher à l'intérieur de nous par rapport à ce que l'on a vécu, par rapport à nos expériences de vie. Et c'est là vraiment ce que je souhaite vous partager. Donc, pour celles qui reprendraient le live en cours de route, vous me dites-moi comment vous vous sentez aujourd'hui au niveau professionnel, où est-ce que vous en êtes? Pour toi, Morgane, est-ce que c'est des choses là de ce que je viens de partager qui te parlent ou pas? En tout cas, voilà, c'est de se dire qu'à un moment donné, c'est pas parce que on a un job qui sur papier est pas mal que forcément c'est un job qui nous correspond. Et c'est de se dire que au fond de nous, on a quand on cherche sa voie, quand on cherche sa mission de vie, quand on veut donner un sens à son projet, on cherche autre chose. On cherche quelque chose de plus profond, quelque chose à offrir. Et quand on en est là, dites-vous que, en fait, ce que vous avez à offrir, vous l'avez déjà en vous. Et donc, on oublie la notion de compétence, on oublie la notion d'expérience dans ce que vous avez appris tel que vous l'avez appris jusqu'à maintenant. Mais on pense vraiment à ce que vous avez plutôt à offrir. Et ça, c'est la deuxième partie de ce live, c'est vraiment vous apporter les 3 clés. Les 3 clés, il y en a bien sûr d'autres, mais ces 3 clés-là, pour moi, sont vraiment essentielles. La première des choses, c'est de revenir sur votre histoire. Alors, pourquoi? Je vais vous donner mon propre exemple. Jusqu'à maintenant, mon histoire, mon enfance, ma vie d'enfant, ma vie d'ado, mon environnement familial, en fait, pour moi, ma croyance, c'était que cet environnement-là me pénalisait pour vraiment vivre la vie qui me correspondait. Donc, du coup, inconsciemment, mon histoire, je m'en servais comme victime. J'avais le rôle de la victime et je m'en servais plus comme un boulet qui m'empêchait d'avancer vers la vie qui me correspondait. Et du coup, j'arrivais pas à totalement m'épanouir et j'arrivais pas à me détacher de toutes ces pensées et de toutes ces croyances. Quand je suis tombée sur la mission de vie et quand j'ai compris ce qu'elle pouvait m'apporter, je suis revenue sur mon histoire. Mais je suis revenue sur mon histoire de façon plus détachée et de façon plus consciente. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi revenir sur votre histoire? Parce que vous allez revenir sur vos expériences passées. Si on prend le terme de mission de vie, c'est de partir du principe que si vous avez vécu les expériences que vous avez vécues, c'est qu'il y a une raison. Si vous avez eu la vie que vous avez eue jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a une raison. Donc, c'est de revenir à cette histoire non pas de manière victimisante, mais de manière observatrice. C'est-à-dire regarder jusqu'à maintenant tout ce que vous avez vécu.
que ce soit dans l'enfance, que ce soit dans votre vie de jeune adulte, regardez les expériences que vous avez vécues. Regardez jusqu'à maintenant la façon que vous avez eue de les vivre. Et posez-vous simplement cette question, et si vous aviez vécu tout ça aujourd'hui pour en faire quelque chose? Et si c'était ça votre mission de vie? Moi, par exemple, par rapport à mon enfance, eh bien aujourd'hui, le fait d'avoir dépassé certaines croyances, d'avoir vécu certaines choses, aujourd'hui, finalement, ma mission, c'est de vous apporter aussi cette croyance de dire, c'est pas parce que dans votre enfance, dans votre passé, vous avez vécu des choses que vous ne pouvez pas aujourd'hui reconstruire et réécrire votre histoire. Ça fait partie de l'une de mes missions et c'est ce que je veux vraiment vous transmettre. Et donc, regardez aujourd'hui, par rapport aux expériences que vous avez vécues, par rapport à l'histoire que vous avez jusqu'à maintenant, en quoi elle pourrait être utile à d'autres, en quoi vous pourriez la partager. Ça peut être une idée de mission de vie. Et là, on oublie ce qui existe, on oublie les cases. Là, ce qui compte, c'est d'aller chercher bien, le sens que vous voulez donner à tout ça, le sens que vous voulez donner à ce que vous avez vécu. Voyez, donc revenir à votre histoire. Et j'ai presque envie de dire que par rapport à votre histoire, revenez surtout aux événements qui vous ont le plus marqué et les événements qui vous ont peut-être le plus aujourd'hui limité. Et revenez-y de façon neutre, simplement vous demandez mais qu'est-ce que cette histoire, qu'est-ce que ces expériences ont à vous apprendre déjà sur vous, et si vous deviez les partager, les transmettre, mais qu'est-ce que ça voudrait dire de vous? Quel est le sens que vous voulez donner à tout ça? Donc ça, c'est l'une des pistes, c'est de revenir à votre histoire. Après, l'une des missions de vie, c'est de se dire « Coucou Virginie, j'espère que tu vas bien. Non, tu es en cours de route. J'attaque la deuxième clé pour trouver sa mission de vie. » Donc, c'est de vous dire, en fait, quand on parle de compétences, quand on est dans un job qui ne nous convient pas, mais qu'on a quand même les compétences, mais que ça ne nous fait pas vibrer, que ça ne nous enthousiasme pas, eh ben ça, c'est ce qu'on a appris, c'est la case dans laquelle on doit rentrer. Donc ça, c'est pas vraiment une mission de vie. C'est juste des compétences que l'on acquiert avec l'expérience. La mission de vie, c'est de partir du principe que chacune d'entre vous a des dons naturels depuis sa naissance. Alors, comment savoir ça? Eh ben, c'est tout simple. Simplement en regardant ce que vous faites naturellement, ce que vous faites avec facilité. En fait, c'est d'aller chercher vos forces et vos talents. C'est quelque chose que vous partagez avec facilité, avec spontanéité avec les autres. Vous pouvez vous demander qu'est-ce qu'on dit de moi facilement, qu'est-ce que dit de moi mon entourage. Les gens qui viennent à moi, quels problèmes je les aide à résoudre facilement? Quelles sont mes compétences naturelles par rapport à ça? Ça peut être l'empathie, ça peut être l'écoute, ça peut être de redonner le sourire, la joie de vivre, de faire rire. Voyez, ça c'est des aptitudes naturelles. Et là, on oublie tout les compétences qui vous mettent dans une cage. Je dis pas qu'elles sont pas nécessaires, les compétences. Mais pour trouver sa mission de vie et sa voie professionnelle, ce qui fait sens pour vous, c'est de se dire, vous avez déjà tout ce qu'il faut en vous pour y arriver. Et donc, réfléchissez à ça. Réfléchissez, qu'est-ce que vous faites avec plaisir? Qu'est-ce que vous faites avec enthousiasme? Qu'est-ce que vous faites avec facilité? Qu'est-ce que vous faites sans voir le temps passer? Et puis posez-vous la question de ce que disent de vous les autres. Qu'est-ce que les autres disent de vous spontanément et quand ils viennent à vous, qu'est-ce que vous leur offrez spontanément? Ça peut être aussi une piste. C'est quelque chose qui vient naturellement. Donc ça sert à quoi? Ça sert à se dire, j'ai déjà ce qu'il faut en moi. Donc, pas besoin d'aller faire des formations de je ne sais quoi. Aujourd'hui, on s'attarde sur ce que vous devez apporter, sur ce que vous pouvez apporter aux autres, le sens que vous pouvez donner à ce que vous faites. Et vraiment trouver ce qui vous fait vibrer, ce qui vous enthousiasme. La troisième des pistes, c'est de revenir, coucou Fabienne, l'empathie. Voilà, c'est de se dire l'empathie aujourd'hui, ça fait partie de tes dons naturels. Et donc, c'est de déjà commencer à réfléchir comment aujourd'hui tu les utilises au quotidien sans même t'en rendre compte. C'est pas parce qu'aujourd'hui dans ton domaine professionnel que tu te sens peut-être pas épanoui et que ça te convient pas, que tu rentres pas dans cette case-là, que aujourd'hui tu pourrais pas en faire quelque chose d'autre. Donc commence déjà à réfléchir, à voir
te dire les gens qui viennent à moi, ils viennent à moi spontanément pour quel type de demande, qu'est-ce que j'offre naturellement aux autres. Ça peut te donner déjà une idée de sens de ce que tu veux apporter aux autres. Après, pour aller trouver votre mission de vie, alors voilà, mission de vie, voie professionnelle, hein, c'est large, hein, chacune d'entre vous va pouvoir l'interpréter à sa façon. C'est de revenir au moment clé de votre enfance. Et c'est de se demander quels étaient les moments adorés de votre enfance. Qu'est-ce que vous adoriez faire? Que vous faisiez avec facilité. Alors ça peut être, quand vous étiez enfant, c'est ce qui est naturel chez vous. C'était la spontanéité. Vous pouviez être une enfant introvertie, vous aimiez peut-être rester tranquille dans votre coin et puis être dans l'introspection, déjà réfléchir à la vie, avoir ce besoin d'être seul. Ça peut être le don de pouvoir faire rire les autres naturellement. Vous pouviez aimer, moi j'adorais chanter, j'adorais danser, j'aimais beaucoup être seule aussi pour pouvoir justement réfléchir à moi, plein de choses, j'aimais bien ça. Et voilà, ça c'est quelque chose, c'est ce qui émane de vous. Et ça c'est quand vous étiez enfant, c'était quelque chose de naturel. Il n'y avait pas encore peut-être les croyances des autres, il n'y avait pas encore la peur de se montrer tel qu'on était. Et ça peut vous donner une idée. Alors c'est pas par exemple parce que vous aimiez chanter que vous devez vous dire tiens je vais être chanteuse, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que ça a comme sens de chanter? Qu'est-ce que ça exprime comme manière de partager? Vous voyez? Donc ça, sur les 3 pistes, c'est revenir à votre histoire pour vous permettre, s'il y a des choses que vous avez aujourd'hui du mal encore à assumer ou à regarder, revenez à votre histoire de façon bienveillante, de façon observatrice et simplement vous dire que ce que vous avez vécu, vous l'avez vécu pour une raison et comment vous pouvez vous l'approprier et comment vous pouvez le partager. Si vous deviez le partager, si vous deviez vous en servir pour aider des personnes ou le partager d'une certaine façon, comment vous pourriez le faire? Partir du principe que vous avez des dons naturels, que vous faites les choses avec facilité, que vous avez en vous des forces, des talents naturels et qui vous appartiennent. Et ça n'a rien à voir avec les compétences. Et puis, revenez aussi à vos moments clés, vos moments adorés de l'enfance, parce que ces moments-là, eh bien, ils vont vraiment révéler ce qui vous enthousiasme et ce qui vous fait vibrer. Donc après, sur les 3 clés-là, si je pourrais dire quelque chose. Coucou Sophie, j'espère que tu vas bien, heureuse que tu sois là. Donc si je pourrais résumer sur ces 3 clés, en fait, quand on est dans une situation où on se cherche, on a envie de faire vraiment quelque chose qui nous enthousiasme, qui nous correspond, qui puisse, qui vienne de nous, qui soit authentique, où on puisse exprimer notre sensibilité et puis vraiment être nous-mêmes, eh bien, on est confronté souvent à une enfant qui aime rire, chanter, danser, mais pas être dans la foule. Tu vois là déjà, il y a des pistes, donc creuse. Qu'est-ce que ça exprime pour toi faire rire, chanter? C'est dans le partage, tu vois. Écouter les autres, la patience, une voix apaisante. Tu vois Virginie, ça aussi, ça peut te servir aujourd'hui. C'est aussi, tu peux réfléchir à comment tu veux transmettre ton savoir-faire. Comment tu veux transmettre, mettre en place ton activité. Voilà, ça c'est toi. C'est ta façon à toi de le faire. C'est ta mission. Comment tu veux mettre en place cette mission-là? Pour Fabienne, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu devrais prendre ces talents-là, comment tu aimerais les partager aujourd'hui et en faire quelque chose qui t'appartienne? Donc, comme je disais, quand on est dans une situation un peu de doute, un peu perdu, il y a deux choses qui s'affrontent souvent. C'est le cœur et le mental. Le mental, c'est celui qui va nous limiter. C'est celui qui va nous faire avoir des pensées limitantes. C'est celui qui va vouloir nous mettre dans une case. Par exemple, si notre cœur nous dit je veux aider les autres en leur apportant de la joie. Bon, c'est quelque chose de vaste. Ça rentre pas encore tout de suite dans une case. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'en faire un métier et d'en faire une voie? Et là, votre mental, il va vous dire, oui, mais là, c'est pas un métier qui existe, c'est pas un métier qui rapporte, voyez? Donc, c'est toujours de bien distinguer les deux. Et pour revenir à ces 3 clés-là, ce que je pourrais vous dire, c'est écoutez votre cœur, parce que votre cœur, lui, il sait. Votre cœur, il sait spontanément. Votre mental, en fait,
il est là parce pour vous limiter inconsciemment, parce qu'il a peur. Et votre mental, en fait, ne le court-circuitez pas, parce qu'il est là pour vous dire aussi certaines choses, mais il est là pour vous donner des messages d'alerte. Donc, écoutez-le, regardez ce qu'il a à vous dire, et puis posez-vous simplement cette question s'il a raison. Est-ce que si vous écoutez votre mental, est-ce que vraiment il est là pour vraiment vous protéger, ou est-ce qu'il vous limite? Vous voyez, donc, quand on est dans une situation comme ça, il y a souvent le cœur et le mental qui s'opposent. Et c'est vrai que quand on veut trouver sa mission de vie, c'est vraiment le cœur qui doit s'exprimer, parce que c'est ce qui est spontané. Donc ça, c'est au niveau des clés. Donc après, je voulais vous proposer, oui, un bonus. Donc déjà, dites-moi si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport aux clés que j'ai pu vous partager, si ça commence déjà à travailler. En tout cas, si vous avez repris en cours de route, pas de souci, vous pourrez regarder depuis le début en replay. Donc voilà, si ça commence à venir, si vous commencez à avoir peut-être des pistes. Donc après, ce que j'aimerais vous proposer, donc là, vous pouvez commencer, si vous avez le temps, prenez de quoi noter. Parce que je vais vous proposer, c'est le petit bonus pour ce live, c'est de vous proposer un petit exercice par rapport à votre mission de vie. Imaginez que vous commenciez déjà à mettre des mots. Ouais, le mental, oui, souvent il limite. Et là, pour la mission de vie, pour tout ce qui est... Parce que comme tu disais hier par rapport à tes posts, c'est de dire, d'avoir cette croyance, je suis trop vieille. D'avoir cette croyance, je n'ai pas d'idée. Et en fait, je suis trop vieille, c'est ton mental qui vient te dire, mais en fait, c'est trop tard pour toi. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Si tu n'avais pas peur de ça, qu'est-ce que tu pourrais déjà mettre en place aujourd'hui? Tu dis ne pas avoir d'idée. Mais en fait, comme tu as déjà tout ce qu'il faut en toi pour partager ce que tu as à partager, c'est pas une notion d'idée. C'est vraiment une question de peur. Donc là, le petit exercice que je vais vous partager, c'est 3 pistes de réflexion, 3 questions que vous pouvez commencer à y répondre pour que vous puissiez déjà voir quelles sont vos peurs, quels sont vos freins, et vous rassurer par rapport au fait que vous aurez toujours une possibilité, toujours un moyen de trouver une solution. Donc si vous avez de quoi noter, je vous laisse le temps de prendre de quoi noter. Donc il va y avoir 3 questions que je vais vous partager pour que vous puissiez y réfléchir à tête reposée. Donc je vous laisse prendre de quoi noter. Donc ça, c'est pour le bonus. Donc ce que vous pouvez déjà faire. Donc la première des questions. Posez-vous la question par rapport à votre mission de vie, par rapport à tout ce que ça vient réveiller chez vous. De quoi ai-je peur au fond? Allez chercher vraiment vos peurs. De quoi ai-je peur au fond? Ça, c'est pour vous, pour que vous puissiez le retravailler après. La deuxième des questions que vous pouvez commencer à aller chercher, c'est quel serait le pire scénario possible? Et la troisième question, c'est quel serait mon plan d'action dans ce cas-là? Donc ça, c'est pour vous dire, allez chercher vos peurs, de vous faire peut-être prendre conscience que le pire, ce serait peut-être de ne pas y aller ou de ne pas essayer, de ne pas faire les choses qui vous font vibrer. Une vie sans risque, soi-disant, ou une vie sans aller vraiment chercher ce qui vous correspond. Je dis bien, on n'est pas tous obligés de choisir cette piste-là, mais si c'est quelque chose qui commence à vibrer et que si la seule chose qui vous empêche de le faire, c'est vos peurs, allez les chercher, ces peurs-là. Et puis après, quel serait mon plan d'action dans ce cas-là? C'est aussi pour vous faire prendre conscience que vous avez une multitude de possibilités et que tout ne va pas s'arrêter si ça ne se passe pas exactement comme vous l'aviez prévu. Et qu'au fur et à mesure que vous allez avancer dans ce sens, vous allez trouver des solutions et vous allez vous révéler de plus en plus. Donc ça, c'est ce que vous pouvez commencer à travailler chez vous. Donc, pour finir ce live, déjà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez me partager par rapport à aujourd'hui? N'hésitez pas. En tout cas, si je peux résumer, la mission de vie, c'est quelque chose qui vient du cœur.
Si vous avez vécu ce que vous avez vécu, c'est qu'il y a une raison. Donc, demandez-vous comment vous pouvez le transformer pour que ça devienne votre mission de vie. Qu'est-ce que vous avez appris et comment vous pourriez le transmettre aux autres. Que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour y arriver. Et revenez au moment clé adoré de votre enfance, que vous aimiez faire. Si des questions vous reviennent par la suite, n'hésitez pas. Et par rapport au plan que je vous ai annoncé sur ce live, j'aimerais simplement vous dire que par rapport à ce que je vous propose là, j'ai créé un accompagnement vraiment spécifique par rapport à ça, pour vous aider à trouver votre voie professionnelle. Alors cet accompagnement, je vous ai mis un lien sur le commentaire de la vidéo. C'est un accompagnement que je propose sur 4 mois. Et en fait, pendant ces 4 mois, eh bien, j'ai à cœur de vous aider à avancer sur 4 étapes clés qui sont la clarté. Donc vraiment, préciser clairement là où vous en êtes. C'est vous apporter de la confiance, donc aller chercher ce que vous avez en vous, vos forces, vos talents, que vous puissiez y aller vraiment avec cette envie, vous puissiez vous voir autrement. L'enthousiasme, donc ça c'est vraiment l'enthousiasme, c'est l'appel du cœur. C'est vraiment de vous ouvrir au champ des possibles et puis après de vous permettre de passer à l'action. Donc si vous voulez en savoir plus, si vous sentez que vous avez besoin d'aller plus loin, si vous pensez que je peux être cette personne-là pour vous, n'hésitez pas. Je vous laisse regarder l'accompagnement que je propose et vous pourrez demander votre session découverte pour qu'on puisse en discuter ensemble. Donc je regarde pour Virginie, je pense avoir la mienne, je me sens tellement alignée. Oui, je pense, oui. Parce que toi, tu es sophrologue. Fabienne, merci pour ces bonnes paroles. Je vais méditer sur tout ça. Ok. Donc toi, Virginie, même si tu as trouvé ta mission de vie, tu peux réfléchir à chaque fois si tu es toujours alignée dans ce que tu proposes et la façon dont tu le proposes. Coucou Noël. Bon, désolé, tu arrives à la fin. Tu pourras regarder en replay. Tout est détaillé. Merci d'être là en tout cas. Donc voilà, c'est toujours se dire est-ce que je suis alignée? Est-ce que la façon dont je partage les choses me correspond? Est-ce que j'y prends du plaisir, de l'enthousiasme? Est-ce que ça me fait vibrer? Et est-ce que c'est mon cœur qui s'exprime ou est-ce que c'est mon mental? Donc je termine ce live là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous invite à aller voir mon offre si je peux vous aider. Voilà une des façons comment je peux vous aider. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt et merci pour votre fidélité. Au revoir les filles.